Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Et je crois que vraiment que nous sommes dans une maison de foi. Et la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi je crois qu'aujourd'hui, je crois et mon cœur, mon âme sait que comme il y a la foi dans cette maison, l'impossible deviendra possible au bout de cette réunion au nom de Jésus. Vous savez, il y avait un homme comme ça qui avait vu son fils être emprisonné, on va dire de manière injuste. Et il écrivait à son fils, parce qu'il avait besoin d'aide, et il écrivait à son fils pour lui expliquer que c'était la saison pour planter certaines graines, mais il avait besoin de creuser un trou. Et donc que c'est dommage qu'il soit emprisonné parce qu'il n'avait pas d'aide, vu qu'il était emprisonné. Et puis alors, le fils va lui répondre et va lui dire, mais papa, ne creuse pas de trou, parce que c'est l'endroit où justement où j'ai caché les armes. Et donc, on risque de les retrouver. Et puis, la police a lu la lettre, la police est intervenue, la police a creusé un trou, la police n'a rien trouvé dans le trou. Et puis, le fils a ensuite écrit au père et puis il lui a dit, je suppose maintenant que le travail a été fait gracieusement par la police. Et cette histoire pour nous expliquer que tout est possible, que rien n'est impossible, peu importe la situation où nous sommes, n'est-ce pas? En fait, quand on veut, on peut, n'est-ce pas? Et je crois qu'aujourd'hui, alors que je m'apprête à vous prêcher sur un message important. Un message important parce que la Bible va nous parler de ce que nous allons être baptisés. C'est ce que le pasteur Joël nous a prêché la semaine dernière, le baptême. Il a parlé du baptême de Jésus. Et quand le baptême de Jésus a été annoncé par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste va dire que lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et alors, souvent, on a vu dans l'Église, et ce n'est pas une critique, on a vu les enfants de Dieu être remplis du Saint-Esprit. Et on a vu les enfants de Dieu porter du fruit. Mais au bout d'un moment, en fait, on a vu aussi les enfants de Dieu s'essouffler. On a vu les enfants de Dieu manquer de détermination, manquer d'audace, manquer de courage. Et c'est pour ça que j'aime ce que le pasteur Gwen a pu dire tout à l'heure, quand il parlait de l'empressement. Voici ce que le feu fait. Le feu nous presse, le feu nous empresse. Le feu nous donne le zèle, en fait, la détermination pour courir toujours plus vite et nous emparer du but. C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir une église en feu. En fait, j'en ai assez de voir des chrétiens juste gentils. Oh, nous sommes gentils. Nous sommes gentils aujourd'hui, nous sommes gentils les uns envers les autres, mais nous manquons de passion, nous manquons de détermination pour arracher les promesses de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible va nous dire que le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Voilà pourquoi nous avons besoin du baptême de Saint-Esprit, mais également de feu. Et je prie que quelqu'un puisse le recevoir en cette journée. Vous savez, les deux plus grands événements de la Bible, à part la croix, ont été manifestés ou accompagnés par le feu. Dans l'Exode, la colonne de feu se déplaçait la nuit. La nuée, le jour, et la colonne de feu se déplaçait la nuit pour que le peuple de Dieu puisse marcher et s'en aller vers la terre promise. Et puis, on nous parle de ce moment précieux, la Pentecôte. Le moment où le Saint-Esprit est descendu. Et ce moment également a été accompagné du feu. Donc oui, nous voulons le Saint-Esprit qui nous donne d'être bon, qui nous donne d'être aimant, qui nous donne d'être doux. Mais nous voulons également le Saint-Esprit qui nous donne de parler différentes langues, qui nous donne d'embraser la maison comme à Azusa Street. Les pompiers étaient appelés chaque jour parce qu'ils voyaient un incendie. Mais c'était spirituellement que cela était en train de se dérouler. Et ainsi, il y avait des signes, des miracles et des prodiges qui se faisaient par les mains de ceux qui étaient embrasés, animés par le feu du Saint-Esprit. Et pour parler de ce thème, j'aimerais qu'on puisse aller dans la parole de Dieu, dans 2 Timothée, chapitre 1. Et on va écouter l'histoire de Paul. Paul, alors en prison. Mais quand on veut, on peut. Quand bien même nous sommes emprisonnés, la parole de Dieu n'est pas liée. Elle n'est attachée par rien. Et la parole de Dieu était
délivré depuis la prison. Paul était alors emprisonné et puis va s'adresser à son disciple. Il va s'adresser à son fils spirituel, Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 1, on va lire cette histoire de Timothée chapitre 1, du verset 1 à 6. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. La version second 21 dit, à ranimer la flamme du don de Dieu. La version parole vivante dit, je te demande de raviver la flamme que Dieu a allumée en toi. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Amen. Aujourd'hui, le titre de ma prédication, c'est « Rester en feu pour Dieu ». Rester en feu pour Dieu. J'aimerais juste qu'on puisse s'incliner un moment. Je veux prier pour la parole. Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour cette parole. Cette parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci Seigneur mon Dieu d'embraser ton Église, de nous communiquer ce baptême du Saint-Esprit et de feu. Que nous soyons Seigneur remplis de ton zèle, car le zèle de ta maison me dévore. Seigneur mon Dieu, je prie pour ce puits de réveil, ce puits de guérison, ce puits d'adoration Seigneur, ce puits Seigneur qui vient bouleverser nos vies au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Et j'aimerais vous communiquer aujourd'hui la parole de Dieu en 3 points. Premièrement, pour rester en feu pour Dieu, il nous faut rallumer le feu de la présence de Dieu. Le don le plus précieux que Dieu nous a offert, c'est sa vie. Et notre Dieu, la Bible nous dit que notre Dieu est un feu dévorant. S'il est avec toi, il y a un feu dévorant qui marche avec toi. Deuxièmement, je vais t'inviter à rallumer le feu qui purifie. Il y a des choses qui ne sont pas dans notre alliance que nous voulons voir disparaître aujourd'hui au nom de Jésus. Le feu qui purifie. Et enfin, rallume le feu de ton témoignage. Que le témoignage de Jésus-Christ qui a fait briller sa lumière sur toi, son feu sur toi, puisse se répandre au nom de Jésus. Premièrement, rallume le feu de la présence de Dieu. Il va dire à Timothée, Paul, emprisonné, je vous le disais plus tôt, va dire à Timothée, rallume la flamme. Et c'est quand même un peu étrange, n'est-ce pas, qu'une personne qui est derrière les barreaux puisse parler à quelqu'un qui est libre, en tout cas physiquement, et lui dire, il faut que tu aies plus de passion. Il faut que tu ranimes la flamme, il faut que tu ranimes la passion que tu avais dans les premiers jours. En fait, lui, il peut rester soit assis, soit debout, soit couché. C'est les seules choses qu'il puisse faire. Mais pourtant, derrière les barreaux, l'enseignement qu'il va donner à Timothée, c'est que la passion que lui avait ne l'a pas quittée. Elle est toujours là comme au premier jour. D'ailleurs, plus tard, il va parler, il va dire j'ai combattu le bon combat de la foi. Pour dire que la même foi l'animait. Il l'a combattu. Il a achevé la course. Voici ce qu'il va lui dire. Donc, il était là, il parle, il écrit à Timothée, lui disant que ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est de ranimer la flamme. Mais ce texte que Paul a écrit, alors qu'il pensait d'ailleurs qu'il était en train de vivre ses dernières heures, ce texte nous parle encore à nous aujourd'hui. Parce que dans ces dernières heures, la chose la plus importante qu'il ait décidé de communiquer à son fils spirituel, c'est qu'il faut que tu sois en feu. Oh, que Paul, que vous puissiez visualiser Paul dans sa chambre, dans sa prison, et que pendant que lui pensait que c'était ses dernières heures, que vous puissiez visualiser que l'enseignement qu'il vous donne, soyez en feu. Soyez en feu pour Dieu. Vous tous qui avez la liberté de prier, vous tous qui avez la liberté d'aller et de venir, soyez en feu pour le Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, la lumière, parce que quand on parle du feu, en fait, on parle forcément de la lumière. En fait, du temps biblique, lorsqu'on parlait de la lumière, d'aucuns ne doutaient que forcément il y avait un feu. Parce que la lumière exigeait le feu. C'est nous aujourd'hui qui entendons ce message
considérons les nombreuses évolutions technologiques, nous pensons que la lumière n'est que lumière. Mais à cette période-là, lorsque vous parliez de lumière, les gens imaginaient de l'huile. Ils imaginaient le feu qui accompagnait cette huile pour que ça brûle continuellement. Ils imaginaient un feu. Et en fait, au plus tu t'éloignes de ce feu, au plus cela n'apparaît que comme une lumière, mais même éloigné, ils savaient que cette lumière était synonyme d'un feu qui avait été allumé et que plus vous alliez vous rapprocher, plus la chaleur également allait vous impacter. En fait, la lumière exige du feu comme source. Et la Bible va nous dire dans 1 Jean chapitre 1, le verset 5, Dieu est lumière. Et puis Jésus va même parler en disant que pendant que je suis encore sur terre, je suis la lumière du monde. Mais chaque lumière de cette période-là exigeait un feu. C'est pourquoi lorsque les Écritures nous disent que notre Dieu est un feu dévorant, cela signifie que chaque fois que Dieu nous a demandé de suivre la lumière du monde, il nous a demandé de suivre un feu dévorant. Chaque fois que la Bible nous dit d'être la lumière du monde, dans Matthieu chapitre 5, on dit vous êtes la lumière du monde. En fait, on vous demande quoi? On vous demande de vous rapprocher du feu et qu'à votre tour, vous soyez embrasés pour être une lumière. On vous a jamais demandé d'être une lumière artificielle qu'on peut allumer et éteindre. On vous a demandé d'avoir une huile constamment remplie afin que votre lampe puisse constamment continuer de brûler, que votre chaleur puisse impacter les villes, les nations et que votre lumière enfin puisse luire devant les hommes. En fait, on vous a demandé d'être un feu lorsqu'on vous dit d'être la lumière du monde. Et Jésus va dire, je ne suis pas venu, vous savez, pour la paix, mais il va dire, je suis venu pour jeter un feu. En fait, nous n'avons pas allumé ce feu. Ce n'est pas nous qui sommes les pyromanes. Nous n'avons pas allumé ce feu. Mais par contre, notre plus précieux désir, c'est que ce feu continue de brûler. Vous savez, parfois, il nous suffit d'une belle rencontre pour rallumer le feu. Pour rallumer le feu de la présence de Dieu. Nous étions un jour à une réunion de jeunesse et puis pendant qu'on était en train de louer le Seigneur, le Seigneur m'attire, me montre un garçon et commence à me parler au sujet de son ministère. Et me montre même son ministère. Il me montre comment il est en train de gagner les âmes dans son ministère. Et il me montre le feu qu'il avait dans son ministère et les questions qui se posaient actuellement par rapport à son ministère. Et là, en fait, de manière inattendue, puisque je ne le connais pas, en fait, je me dis, il faut bénir son ministère. Il faut bénir son ministère comme le reconnaître officiellement et publiquement devant les hommes. Et c'est la première fois que je fais ça. Donc heureusement, il y avait pasteur Joël, il y avait pasteur Gwen, nous étions là et puis je leur communique cette pensée. Et puis, vous savez, ils sont également animés du même esprit de Dieu que nous avons, n'est-ce pas? Et c'est tellement facile de travailler dans le ministère quand vous avez la même pensée, le même cœur, le même esprit que Christ avait. Et donc, on se dit simplement, oh bien, on va le faire. Si le Seigneur a parlé, eh bien, on va le faire. Alors, on appelle un jeune homme et puis on lui dit, écoute, on veut bénir ton ministère. Peut-être tu t'es posé des questions. Tu es dans un temps de questionnement, mais Dieu veut te reconnaître aujourd'hui publiquement comme évangéliste. Et puis alors, on a béni son ministère et le feu de Dieu est descendu sur lui. Et puis aujourd'hui, lorsque nous le voyons, c'est comme si nous sommes convaincus que le feu, que la même passion l'a constamment animé, mais en réalité, il a eu une rencontre particulière ce jour-là. Je veux juste honorer la vie de Billy. Je ne sais pas s'il est là, il est quelque part. Billy, je veux honorer ta vie. Il y a eu une rencontre particulière. Et depuis ce jour-là, il n'a plus quitté la maison de prière. Alléluia. Et donc parfois, il nous suffit simplement de cette rencontre-là. Un baptême du Saint-Esprit, un baptême du feu, nous permet de retomber dans le même zèle, retomber dans le même amour, la même passion que nous avions au premier jour. Vous savez, le baptême de feu, que souvent on entend ça dans un jargon militaire. On pense que ça vient du jargon militaire. Le baptême de feu, dans le jargon militaire, c'est la première fois que vous êtes envoyé en mission. La première fois que vous êtes envoyé en mission, on va dire qu'il a son baptême de feu. Mais savez-vous que le jargon militaire a été emprunté justement
du vocabulaire donc, de l'Église, du vocabulaire de la Bible. Ça veut dire que dans le jargon militaire, ils estimaient que lorsqu'on reçoit son baptême de feu, c'est le moment où on est envoyé en mission. C'est le moment où on est dépêché sur un terrain. En fait, vous savez, le baptême de l'Esprit nous permet de devenir une nouvelle création, de nous revêtir de la nouvelle nature. Mais le baptême de feu, c'est ce qui va nous pousser à parler, comme au temps de la Pentecôte. Pierre prend la parole, poussé par l'Esprit et commence à parler et 3000 âmes donnent leur vie au Seigneur. Tu as besoin du baptême du Saint-Esprit pour devenir une nouvelle créature, pour avoir une nouvelle nature, pour porter un fruit différent, pour être une personne différente. Mais au moment où tu veux aller sur le champ de la moisson, au moment où tu vas aller en mission, c'est le baptême de feu dont tu auras besoin. Nous n'avons pas allumé ce feu, mais nous avons besoin de voir ce feu continuer de brûler afin que la mission soit couronnée de gloire, couronné de succès au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est que finalement le feu, peut-être qui a diminué, ne s'est jamais complètement éteint parce que le Saint-Esprit, l'huile, est toujours présente dans votre vie. En fait, tu peux regarder ton voisin et tu peux voir l'huile du Seigneur présente sur sa vie. Pourquoi ? Parce qu'il a cru. Et dès que tu as cru, tu es né d'esprit. C'est un fait. Donc l'huile du Saint-Esprit est présente. Il ne reste qu'une petite étincelle pour que ta vie reparte à nouveau, pour que le feu reprenne à nouveau. Et cette petite étincelle, souvent, elle vient lorsqu'on rallume le feu qui nous purifie. Vous savez, il y a 3 types, et c'est mon deuxième point, il y a 3 types d'offrandes dans la Bible. Et il y a une offrande, en fait, qui est hyper importante, ça va être l'Holocauste. L'Holocauste, c'est une offrande qu'on apporte volontairement, et c'est un peu en signe de communion avec Dieu, mais aussi pour expier certains péchés. Et quand on va en parler dans Lévitique, le chapitre 6, on va nous dire en fait que, on va nous préciser que cette offrande-là, lorsqu'on la porte, elle doit être sur un feu qui brûle continuellement. Et les Lévites, Aaron, devaient s'assurer, en tout cas les sacrificateurs, Aaron devait s'assurer que ce feu-là brûle continuellement. Matin, midi, soir, ce feu brûlait. Et on y apportait notre offrande. On sacrifiait des animaux. Mais il y avait des conditions pour ces animaux-là. Dans Lévitique chapitre 22, on va nous parler des règles qu'on va fixer pour choisir les animaux. Et on va nous dire il faut prendre un mâle sans défaut. Malachie chapitre 1, 8 va nous dire même, quand vous offrez un sacrifice, en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou un infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. En fait, chaque fois qu'on venait à l'autel qui purifie, pour rallumer cette flamme-là de l'Holocauste, il nous fallait venir avec un animal sans défaut. Si on apportait en fait un animal avec un défaut, c'est comme si on ne craignait pas l'Éternel. Et donc en fait, il a fallu pendant tout ce temps rechercher constamment des animaux sans défaut. Mais au bout d'un moment, le Seigneur Jésus-Christ est venu comme l'agneau sans tache qu'on pouvait offrir en sacrifice. Et la croix, finalement, représentait l'autel suprême, l'autel ultime, où on est venu brûler, consumer par le feu l'agneau parfait. Et aujourd'hui, en fait, ce que le Seigneur nous demande, Romains chapitre 12, 2 nous dit, offrez donc vos corps. Offrez vos corps comme un sacrifice. C'est le seul culte qui soit raisonnable. Mais lorsque nous venons pour offrir nos corps, nous ne venons pas apporter un animal avec des défauts. Nous ne venons pas apporter un animal, notre vie avec des défauts, notre vie avec des maladies, notre vie avec des imperfections. En fait, ça, c'est l'ennemi qui veut nous faire croire ça. En fait, ce que nous venons faire sur l'autel, c'est que nous lions notre vie avec Jésus-Christ qui, lui, est parfait. En fait, pourquoi il est hyper important de le dire? Parce que lorsque nous avons ce désir-là d'être purifiés, en fait, la purification est acquise automatiquement. La sanctification, la purification nous a été acquise automatiquement. Mais continuellement,
nous continuons de brûler dans la présence de Jésus-Christ pour ne pas perdre ses acquis, pour ne pas nous laisser, tout à l'heure on a parlé Matthieu 6,33, pour ne pas laisser détourner notre système de pensée et retourner dans les choses de ce monde. Donc nous continuons continuellement, comme il le faisait, Aaron faisait avec les sacrificateurs, continuellement il brûlait l'Holocauste, continuellement nous avons besoin d'entrer dans la présence de Dieu afin que notre vie continuellement soit impactée par la lumière de Dieu, impactée par le feu de Dieu. Et rassurez-vous, ce n'est pas quelque chose d'imparfait que vous amenez dans la présence de Dieu parce que Dieu a déjà purifié chacun de vos péchés. En fait, vos maladies ont déjà été prises à la croix. Vos péchés ont déjà été rachetés totalement. Donc quand vous venez, vous pouvez venir dans la présence de Dieu et en fait, il y a une odeur agréable qui s'élève devant Dieu. Pendant que vous louez, il y a une odeur agréable qui s'élève devant Dieu. Il y a un parfum de bonne odeur qui est en train de s'élever devant Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez été transformé totalement. En fait, j'aimerais vous dire une chose. Lorsque vous venez dans la présence de Dieu, sachez que Jésus-Christ a changé le contenant. Il a transformé vos vies. En fait, autrefois, il était impossible. Quand vous étiez dans le monde, il était impossible d'offrir une adoration, d'offrir un holocauste parfait. Parce qu'en fait, on ne voyait que vos imperfections. Mais maintenant que vous êtes en Christ, Jésus-Christ a changé, transformé le contenant. Je vais vous expliquer une petite histoire. Un jour, il y avait un maître qui avait... il en avait assez de voir son élève se plaindre. Et pendant qu'il cheminait avec lui, il va prendre un verre d'eau, lui donner, et puis prendre une mesure de sel dans sa main, et puis lui donner et lui dire « mets cette mesure-là dans ton verre ». Et il met cette mesure dans son verre, et puis il lui dit « bois maintenant cette eau ». Il le fait, c'est un élève vraiment docile. Il boit, et puis le maître lui pose la question « est-ce que c'est bon ?» Et puis il dit « ah, pas du tout ». C'est très salé. Et puis, il chemine encore et là, ils arrivent maintenant au bord d'un lac. Il lui donne à nouveau la même mesure de sel dans ses mains. Et il lui dit maintenant, mets cette mesure de sel dans le lac. Il met cette mesure de sel dans le lac et puis il lui dit, brasse ça. Il brasse et puis il lui dit maintenant, approche ta bouche dans le lac et bois de cette eau. Il approche sa bouche et puis c'est de l'eau douce. Et puis il boit de cette eau et puis il lui dit, comment est cette eau maintenant? Et puis il lui dit, elle est fraîche. Mais encore, elle est agréable, elle est bonne. Pourtant, il s'agissait de la même mesure de sel qui avait été jetée dans l'eau, mais seulement le contenant était différent. En fait, nos vies en Christ, lorsque nous avons été rachetés, Jésus-Christ nous a transformés. Il a fait de nous, la Bible nous dit, il a fait de nous une nouvelle création. En fait, le contenant a été transformé. Aujourd'hui, nous sommes remplis d'une gloire supérieure qui est bien plus précieuse que l'or et l'argent. En fait, lorsque le feu vient aujourd'hui dans notre vie, ce n'est pas un feu qui nous détruit. Ce n'est pas un feu qui nous fait du mal. En fait, lorsque le feu vient sur l'or, croyez-vous que l'or est embêté? Si le feu venait sur du papier, le feu transformerait, détruirait plutôt le papier. Mais lorsque le feu vient sur l'or, sur le diamant, sur tous les métaux précieux ne sont pas impressionnés par le feu parce que les métaux précieux savent que le feu les purifie, le feu les rend plus meilleurs, le feu les rend plus purs. C'est ça que aujourd'hui le feu a pour effet dans notre vie. Il nous purifie, il nous sanctifie, il enlève toutes les choses qui appartenaient à ce monde et il fait éclater la gloire de Dieu. Il nous rend semblables à son image. Aujourd'hui, nous avons besoin d'approcher du feu pour ressembler encore plus à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Change de contenant. Considère que tu as changé complètement de contenant. En fait, si tu considères que tu as changé de contenance, que tu considères que tu es une nouvelle créature, tous les combats qui accompagneront ta vie aujourd'hui, tu ne les mèneras plus dans un verre, mais tu les mèneras comme si tu étais un lac. Tu ne les mèneras plus comme si tu étais un papier, mais tu les mèneras comme si tu étais de l'or. Tu les mèneras plus comme si tu étais un objet sans valeur, mais tu les mènerais comme si tu étais un objet de diamant. Un jour, en fait, et on a raconté tellement de témoignages, vous savez, à chacun de nos enfants, il y a eu un témoignage de guérison, de miracle. Et avec chacun de nos enfants, à chaque fois qu'une épreuve est venue, nous avons choisi de ne pas le mener dans l'épreuve comme si c'était dans notre chair, parce que nous croyons que nous n'avons pas à combattre selon la chair, mais nous combattons selon l'esprit. Et chaque fois, nous avons décidé de ne pas vivre cela comme une épreuve, mais de vivre ça comme si cela allait prouver, comme une preuve de notre foi.
En fait, tu peux vivre la même épreuve comme si c'était quelque chose qui était en train de te détruire. Et forcément, ton caractère, ton humeur, ton corps tout entier va être éprouvé par cette épreuve, car le but de l'épreuve, c'est de t'éprouver. Mais tu peux vivre ça selon la foi. Et quand tu vis ça selon la foi, tu comprends que le but de l'épreuve n'est plus de t'éprouver, mais le but de l'épreuve est de prouver que tu as changé de continent. Le but de l'épreuve est de prouver que le feu n'a plus aucune incidence sur toi, parce que désormais, tu es comme de l'or, le feu te purifie. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca